cet espace est réservé pour le travail de l'agroécologie ici. Donc, tout ce que vous voyez là. Bon, premièrement, pour mettre un champ agroécologique, il faut d'abord délimiter le champ. Si c'est possible, tu mets des cordons pierreux, ou bien une bande énervée, ou bien d'autres choses qui peuvent, ou bien une haie vive. Voilà. Deuxièmement, maintenant, premièrement, tu dois faire ton compost. Ça, c'est obligatoire. Voilà. Après le compost, tu fais ta planche et puis tu fais tes pépinières et tu commences à les piquer. Voilà. Donc l'agroécologie, nous, ne met pas du pesticide ni de l'engrais. C'est à base du compost ou bien du fumier ou bien du fumier recyclé. Voilà. Le traitement aussi, nous ne met pas du pesticide. On traite avec les feuilles de Nîmes, les graines de Nîmes, l'huile de Nîmes, le tabac, le piment, l'ail, papaye et puis etc. On prépare à base de ça pour nos traitements. Mais avant le traitement même, l'agroécologie, on fait l'association des cultures. Ça même, déjà, ça permet ça diminue l'attaque. Parce qu'il y a des légumes, par exemple, si je prends l'exemple, si tu veux mettre du chou, tu les piques d'abord la mande et puis tu mets le chou dans la mande. Si l'insecte venait pour détruire le chou, l'odeur du mande l'empêche de ne pas venir. Donc ça, déjà, même avant le traitement, ça c'est déjà le traitement. Le compost, c'est l'élément clé dans l'agroécologie. Si on parle de l'agroécologie, sans parler du compost, on n'a pas encore commencé à parler de l'agroécologie. Parce que le compost, que vous le voyez comme ça, bon, c'est à base il n'y a rien qu'on a payé ici. Parce que c'est à base du fumier, des biomasses. Biomasse veut dire que les feuilles de Nîmes, les feuilles tombées, les feuilles mortes tombées, les tiges de mil, bon, même le bois, si c'est dégradable seulement, on peut mettre dans le compost. Voilà. Donc, on rassemble tout le matériel et puis on fait le montage, tas par tas. Et puis on commence à 15 compost premièrement. Il faut creuser un trou de 3 mètres ou bien 3 mètres 50, ça dépend de ta capacité. Mais la largeur sont limitées. La largeur c'est 1 mètre ou bien 1 mètre 50, ça ne dépasse pas ça. Une fois qu'on commence à monter, on ne doit pas pénétrer dans le compost. Donc c'est à cause de ça qu'on a limité la largeur. Une fois que le terrain est bien creusé, la profondeur c'est 20 cm, ça ne dépasse pas 20 cm, puisque c'est le compost aérobique. Donc pour que l'air pénètre quoi. Pour l'agroécologie, ça rapporte. Parce que pourquoi? Ça permet de la fertilisation des sols. Et puis, je vais parler au niveau du maraîchage. Au niveau du maraîchage, si tu fais de l'agroécologie, bon, la conservation de bon, tu vas avoir des légumes sains pour toi-même et pour ceux qui vont, pour les consommateurs. Ça aussi, c'est déjà quelque chose. Bon, la rentabilité, si tu fais bien ton compost de 60 jours là, ça répond aux normes comme l'engrais et puis l'urée. Et puis il y a l'urée là-bas, il y a le NPK. Et puis c'est naturel. Sans mettre de l'urée conventionnelle et puis l'urée, les MPK. Voilà. Donc la rentabilité aussi, en tout cas, c'est presque la même chose. Ce qu'il y a là-bas, c'est que l'agroécologie, le processus, c'est un peu lent quoi. Par rapport à ceux qui mettent de l'engrais. Si je prends l'exemple de la salade, quelqu'un qui met de l'engrais, qui a fait son conventionnel avec l'engrais, la salade avec l'engrais, 30 jours il peut enlever. Voilà. Mais ceux qui ont fait avec l'agroécologie, avec du compost bien fait là, bon, ça peut arriver jusqu'à 35-45 jours. Mais en ce moment maintenant, pour l'écoulement, celui qui a fait du conventionnel, s'il n'a pas eu les clients, ça revient à zéro. Parce que ça va gâter. Après les 35 jours là, ça va gâter.
Alors que ceux qui ont fait du compost, l'agroécologie, ça peut atteindre jusqu'à 45 jours, 50 jours même. Voilà. C'est qu'au Burkina ici, bon, il y a beaucoup de monde qui travaille avec l'engrais, les pesticides. Bon, les pluies aussi nous sont alliés. Dans 2 saisons ici. 6 mois de la saison sèche et puis presque 3 ou 4 mois de saison pluvieuse. Donc ça c'est compliqué. Les terres sont dégradées et ça ne donne pas. Donc quand j'ai eu la formation en agroécologie, j'étais intéressé et puis j'ai vu que c'est la solution pour sauver les paysans et puis tous les cultivateurs de sortir dans la misère. Parce que, je vais prendre l'exemple, si tu fais ton compost, tu vas faire l'agriculture, tu fais du zèle ou bien tu le mets comme ça. Si c'est le maïs même, ça conserve l'eau. Si tu mets ton compost là, ça peut atteindre 16 jours de sécheresse ou bien 15 jours de sécheresse. Tes produits ne peuvent pas gâter. Alors que si tu mets de l'engrais, aujourd'hui, puis 2 jours, 3 jours, tu ne peux plus arroser, tout est foutu. Voilà. C'est la protection de la nature et des hommes, tout être humain, tout être qui vivant dans le sol. C'est à cause de ça que l'agroécologie est très très intéressant. Voilà. Il faut protéger tout ce qui est dans la nature. En commençant le sol, les hommes, tout être vivant qui se trouve dans le sol. Il faut respecter ça. Même il y a des coins qu'on est arrivé, ils ont accepté laisser du conventionnel et puis ils sont dans l'agroécologie. Mais il y a d'autres aussi qui ont accepté la moitié et puis laisser. Pour la commercialisation, ils continuent à faire du conventionnel. Mais pour leur propre consommation, ils ont cherché quelques plantes pour faire pour leur propre consommation. Ils ne mettent pas de pesticides ni de l'engrais là-bas. Bon, mais toute chose c'est petit et petit. Bon, dans l'avenir, en tout cas, nous aussi, on va essayer de les convaincre. Sinon, ce n'est pas facile.